zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de richesse. Nous avons beaucoup parlé d'amour, mais nous allons parler un peu de finances, parce que je trouve que c'est important de savoir ce que l'on met dans notre assiette et dans notre quotidien. Il s'agit de fréquences. Donc, bienvenue aujourd'hui dans l'ère de l'investissement jetable et du mépris de soi par la consommation. Eh oui, vous l'avez peut-être pas vu venir, mais la suite non plus. On assiste à un phénomène sociologique fascinant. La capacité de l'être humain à trouver 1200 € pour le dernier smartphone capable de filmer ses propres échecs en 8K, tout en jugeant qu'un accompagnement psychologique à 80 € est une insulte à son budget familial. C'est une stratégie économique visionnaire. On injecte ces économies dans des objets qui perdent 30% de leur valeur dès la sortie du magasin, tout en refusant de placer un centime dans son propre cerveau, qui lui ne cesse de se dévaluer par manque d'entretien. Le marché du gadget pansement se porte à merveille. On achète des voitures en leasing pour impressionner des voisins qu'on déteste, des vêtements produits à l'autre bout du monde par des enfants pour masquer une estime de soi en limbo, et des abonnements à des plateformes de streaming pour ne surtout pas avoir à passer une seule soirée seule avec ses pensées. C'est le triomphe de l'avoir sur l'être. On préfère posséder de la merde haut de gamme plutôt que de devenir quelqu'un de solide. Une gestion de patrimoine absolument brillante pour ceux dont l'objectif ultime est de finir dans un cercueil capitonné mais avec une âme totalement en friche. N'empêche, quand on imagine, c'est fou ce qu'on peut faire avec une carte bleue et un cerveau en mode pause, totalement débranché. Vous voyez, on a tous ce pote, ou peut-être que c'est même nous, qui sait. Nous passons notre temps à nous plaindre que la vie est chère, et que c'est dur de joindre les deux bouts. Le gars, il te fait un topo sur l'inflation pendant 20 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le dernier pack de bière artisanale, il allume une clope à 12 balles, et il te montre ses nouvelles baskets à 200 €. Tu lui parles d'un stage de développement personnel ou d'un check-up santé complet, et là, du coup, il devient le ministre des Finances en période de crise. Ah non, j'ai pas le budget là, c'est pas le moment, faut être raisonnable. C'est fascinant cette définition du mot raisonnable. Du raisonnable déraisonné. C'est s'acheter une montre connectée qui te dit que tu dors mal, mais que c'est trop cher de payer quelqu'un pour comprendre pourquoi tu dors mal. On est des génies de la logistique, on dépense des fortunes pour entretenir la carrosserie, pour que ça brille, pour que les gens nous disent «Tiens donc, il a réussi, lui, il paraît plus jeune que son âge», alors qu'à l'intérieur, le moteur fume, il n'y a plus d'huile et le pilote fait des crises d'angoisse dès qu'il voit un feu rouge. On investit dans le décor de la pièce de théâtre, mais on oublie de payer les acteurs. On est là à pleurer sur notre compte en banque comme si on était les victimes d'un complot international. On se promène dans les centres commerciaux comme des lieux de culte, en espérant que le prochain achat va enfin calmer cette petite boule au ventre qui nous suit depuis le lycée. On s'achète des robots de cuisine qui font tout à notre place, des enceintes qui nous parlent, des gadgets qui brillent, oh là là, et on remplit les placards, on remplit le garage, on remplit même le grenier de trucs qu'on n'utilisera jamais. Et dès qu'on rentre chez soi, après avoir bien fait chauffer la carte, on s'assoit et on râle. On râle contre le patron, contre l'État, contre le destin qui nous ne gâte pas. On se rend compte qu'on n'a pas les moyens de changer de vie, pas les moyens de se soigner vraiment, pas les moyens d'investir sur notre psychologie. On se ment avec une sincérité qui force l'admiration. On préfère s'acheter un nouveau canapé pour mieux regarder notre vie s'écrouler, plutôt que de se lever de se mettre cet argent dans une formation ou un mentorat qui nous obligerait à nous bouger le cul. On s'entoure de merde parce que la merde, ça rassure, ça ne demande rien et ça reste là sans juger même si ça pue. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, cette capacité qu'on a à préférer être un pauvre avec un bel écran plutôt qu'un homme riche avec sa propre conscience. Donc mon petit bilan. Si tu achètes de la merde au lieu d'investir sur toi, ce n'est pas un problème de compte en banque, c'est un problème de hiérarchie de valeurs et de priorité. Tu dépenses ton argent dans des objets parce que les objets ne te demandent aucun effort. Un nouvel objet, c'est une dose de dopamine immédiate, facile et sans risque. Investir sur ta santé, sur ta psychologie ou sur ton évolution, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce que ça demande une remise en question, de confronter tes ombres. Parce que si tu paies un mentor ou un thérapeute, tu n'achètes pas un produit, tu achètes une confrontation. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'exerce, je vais te dire que je vois passer des gens qui préfèrent payer une voiture de luxe tous les mois plutôt que de s'offrir une heure de vérité intégrale. Ta plainte sur le manque d'argent est ton bouclier pour préférer ne pas avoir à grandir. C'est un masque, c'est une fuite, c'est de la lâcheté. Tu utilises tes factures comme une excuse pour rester petit. La vérité, c'est que tu as peur de découvrir qui tu serais si tu n'avais plus tes gadgets pour te distraire de ton propre vide. Alors aujourd'hui, le petit travail à faire. Fais l'inventaire de tes dépenses des 3 derniers mois et regarde la vérité en face. Si tu as dépensé plus pour ton paraître que pour ton être, alors arrête de te plaindre de ta vie. Tu as exactement ce que tu as acheté. Tu as choisi la décoration au détriment de la fondation. La prochaine fois que tu diras « c'est trop cher » pour quelque chose qui peut transformer ta conscience ou ta santé,
Rappelle-toi du prix de ton ignorance et de ton immobilisme. Le coût d'une vie gâchée est bien plus élevé que n'importe quel coaching. La souveraineté commence quand tu décides que ta valeur personnelle mérite un investissement plus important que ton abonnement fibre ou tes fringues de marque. Arrête de nourrir l'industrie par de la distraction et commence à financer ta propre libération. L'argent est une énergie. Si tu l'envoies vers de la merde, ta vie sera une décharge. Envoie-le vers ta puissance et tu deviendras enfin le maître de ton destin. C'était mon rappel du jour. À bientôt les souverains.